J'espère que vous allez bien. Cette vidéo s'adresse aux futurs papas ou les nouveaux papas, ceux qui viennent d'être papas, c'est-à-dire qui ont encore leur femme à l'hôpital, qui n'ont pas encore fini de faire leur séjour. Ça s'adresse aussi aux belles familles et aux entourages, d'accord? Tous ceux qui viennent les rendre visite. Parce que je me rends compte qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas toujours à comprendre en fait le besoin des femmes qui viennent d'accoucher. D'accord? J'aimerais bien qu'on en parle. On va commencer d'abord par les papas. Toi, le père, ta femme, elle a été enceinte du premier au neuvième mois. Elle a galéré. Il y en a, voilà, durant les 3 premiers mois, 4 premiers mois, ça va. Après, ça passe. Mais il y en a d'autres du premier au neuvième mois, ils souffrent. Malheureusement, c'est comme ça. OK? Arrivé le jour de l'accouchement, elle vient de finir sa guerre, en fait, de se bagarrer avec son utérus, avec son vagin, pour faire sortir votre bébé, votre petit ange. D'accord? Et à peine que le bébé il sort, des fois tu vois tes papas mais tellement idiots, ils vont regarder malgré la souffrance que la femme a endurée. Ils vont regarder le bébé oser dire qu'il n'est pas beau. Regarder le bébé et dire ah il me ressemble pas, ah il n'est pas beau, ah il n'est pas. C'est quoi votre souci? Vous pensez que l'état actuel dans lequel votre femme se trouve là, c'est ça elle a besoin d'entendre? Ces genres de moments-là, c'est des moments qui sont tellement fragiles et sensibles pour elle. Même quand tu lui dis tu es belle, elle pleure. Parce que voilà, pour elle, elle n'arrive pas à comprendre en fait. Quand ça s'est passé entre vous deux, c'était très bien. Tu as profité, elle a profité. Mais le jour où l'enfant doit sortir, il n'y a que elle qui subit. Elle n'arrive pas à accepter ça, elle n'arrive pas à comprendre ça. Elle n'arrive pas à comprendre pourquoi il n'y a que elle qui doit assumer les conséquences. Pourquoi? Et pourtant, vous l'avez fait à deux. Ça, elle n'arrive pas à supporter. Elle t'en veut, la haine qu'elle a envers toi en ce moment-là, je ne peux pas comprendre. Donc toi, commence pas à sortir. Elle a besoin actuellement en fait de ta maturité. Même si tu en avais pas, va le chercher quelque part. Juste pour quelques jours. Si tu veux, après tu le remets à sa place. Va chercher de la maturité. C'est de ça qu'elle a besoin. De la compréhension et de la patience. Elle a besoin de ça de ta part. Tu comprends un peu? Sois là pour elle. Même si elle te dit bébé, tu ressembles à notre petit chiot qui fait waf. Tu dis oui, oui, t'as bien raison. J'avais pas fait le rapprochement, mais t'as bien raison. Hey, stop, allez, tu passes à autre chose. Actuellement, là, elle a la haine contre toi. Laisse passer. Laisse passer. Elle veut rien entendre. Même tu es belle, elle n'est pas d'accord. Donc, commence pas à les sortir. Et il y a des papas, ils en ont marre de rester dans l'hôpital à dormir sur des fauteuils parce qu'ils commencent à avoir mal au corps, quoi. Du coup, ils commencent dès que la mère, elle donne le sein au bébé et que voilà, les médecins et les infirmiers, ils passent pour peser le bébé commence à perdre du poids parce que le bébé, il mange pas bien, il boit pas bien le sein. Et ben, les médecins disent que voilà, par exemple, on va garder encore le bébé un jour, on va vous garder encore un jour, 2 jours. Et les papas commencent à péter les plombs et à accuser la mère, c'est de ta faute. C'est de ta faute si on sort pas vite parce que voilà, tu peux pas. Tu commences à la culpabiliser, à la stresser, à la faire passer pour une mauvaise mère. Parce que elle donne le sein à son bébé qui lui fait mal. Elle a mal au sein, ça lui fait des plaies. Elle force, elle lui donne quand même. Elle a mal au ventre, ça lui fait des contractions. Elle force, elle lui donne quand même. Elle a besoin de ton soutien là. Mais pas que tu lui plantes le couteau dans le dos encore plus. Elle n'a pas besoin de ça. Elle n'a pas besoin de ça. Tu commences à la culpabiliser, à l'accuser d'être une mauvaise mère qui ne sait même pas nourrir son nouveau-né. Hey! Tu es fatigué de te coucher dans le canapé, tu déguerpes plus chez toi. Ramasse-toi, toi et tes clics et tes claques, rentre chez toi. Quand il a fini, elle te trouvera là-bas. C'est quoi votre souci? C'est quoi votre souci? Elle n'a pas besoin de ça. Zen, zen, zen. Rapportez-lui de la positivité. Compris? Et des fois, j'ai même vu une belle-mère. Les belles-mères, votre sorcellerie, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontière. Des belles-mères qui viennent. Ils regardent direct le berceau. C'est quel prénom? Tel prénom. Eh bien, elles sont là, assises en train de pleurer dans la maternité, la chambre de la mère. Parce que le prénom, ils ne veulent pas de ce prénom-là. Parce qu'ils ne voulaient pas de ce prénom-là. Et tu vois aussi les beaux-pères qui commencent à... Voilà, regarde ta mère comment elle pleure. Essaye de changer le prénom du bébé.
Elle n'a pas besoin de ça. Elle n'a pas besoin de ça. Votre femme actuellement, là, elle n'a pas besoin de ça. De son médiocrité, là, elle n'a pas besoin de ça. Ou vous regardez, ah, le bébé, il est noir, hein. Ah, il n'est pas clair. Hein. Hey, gardez votre réflexion pour vous. Il n'est pas beau, il ressemble au papa. Même s'il ressemble au papa, ne le dites pas. Fermez votre bouche. Il ressemble à la maman, dites-lui. Il ressemble, il vous ressemble. Voilà, pour l'apaiser. Pour l'apaiser, la réconforter. Le bébé, il est en bonne santé, c'est le principal. Il est noir, il est bleu, on s'en fout. Il est jaune, pareil. Le prénom, on s'en fout. Il va mieux, il est en bonne santé, c'est le principal. Elle est là, elle a lutté, elle a bagarré, elle a fini de faire sa guerre. Et vous venez, vous lui ramenez des idioties pour la casser. Tu vois des fois des mères qui viennent accoucher. En fait, elles ressentent limite une baisse d'estime envers leur enfant. Tellement que l'entourage qui vient leur rendre... Des fois, tu entends des gens te dire ça donne presque envie. Presque envie de faire aussi un enfant. Ça donne presque... Pourquoi? À cause du prénom. Pourquoi? À cause de la couleur. Pourquoi? À cause... Arrêtez vos conneries là. Arrêtez ça. Une mère qui vient d'accoucher n'a pas besoin d'entendre ça. Est-ce que vous comprenez? Et aussi, vous les hommes là, vous avez vos copains. Ils débarquent. D'accord? Ils débarquent dans le truc. L'enfant, il pleure, il veut manger. Elle doit lui donner le sein. Vous êtes là comme des idiots. Tu peux pas prendre tes copains, tu déguerpis dehors. Sortez dehors, elle va le donner. Des fois, tu vois des mères, ils prennent les enfants, ils partent dans les toilettes pour leur donner le sein. Parce que les hommes, ils sont là. Réflexion, zéro. Réflexion, zéro. Ou bien ils sont là en train de parler, à rigoler fort et réveiller le bébé. La mère, elle a besoin de repos. Elle a besoin de repos. Si c'est une femme, on peut comprendre, elle peut peut-être négocier, essayer de sortir son sein pour donner. Réfléchissez un peu et soyez indulgents. Soyez un peu indulgents avec votre femme qui vient d'accoucher. Soyez un peu indulgents avec elle. Vous comprenez? Les besoins qu'elle a actuellement, ce n'est pas les mêmes besoins qu'elle avait avant. Là, actuellement, c'est vrai, elle est dans un cadre tellement critique. Elle voit son ventre. Elle voit comment elle a souffert. Et écoutez, même si au départ, votre femme, elle vous dit, bébé, j'aimerais bien que quand j'accouche, j'aimerais accoucher naturellement. D'accord? C'est elle qui vous a dit ça. J'aimerais bien que tu me soutiennes. Mais quand elle commence à souffrir, surtout les femmes qui n'ont jamais accouché, qui ne savent pas la douleur, comment ça se passe? Quand elle commence à souffrir avec les contractions et qu'elle voit que tu ne lèves même pas le petit doigt, même ne serait-ce qu'une seule fois, pour lui dire, bé, là tu souffres trop là. J'aime pas te voir souffrir comme ça. Ça me fait mal au cœur. Toi, tu es fatigué, le bébé aussi va se fatiguer. Est-ce que ça serait pas plus intelligent de prendre au moins la péridurale? Propose-lui, même ne serait-ce qu'une seule fois. Malgré le début, c'est elle qui t'a dit soutiens-moi dans ma décision. On est des femmes, voilà, c'est comme ça, ne cherche pas à comprendre. Mais tu fais rien. La façon dont elle va te détester après ça. Parce qu'elle va se dire, tu es là, tu l'as regardé souffrir et tu n'as rien fait, tu n'as rien dit. Cherche pas à comprendre. Hein. Pourtant, le début, c'est elle qui t'a dit. Voilà. Mais même une seule fois, essaye de l'apaiser en lui parlant de ça. Parce qu'avec son ego des fois, et elle veut se jouer qu'elle est forte. Tu comprends? Et toi aussi, de ton côté, tu veux montrer à tes copains, à ta famille, que moi, ma femme, c'est une forte. Hein. Elle est vraiment forte. Hein. Elle ne va pas prendre des péridurales, elle va accoucher naturellement. Vous pensez que c'est aussi facile que ça? Vous pensez que c'est aussi facile que ça? Il y a des femmes, tant qu'ils n'ont pas posé la péridurale, le bébé, il ne sort pas. Leur col ne s'ouvre pas. Au lieu de regarder votre ego, être égoïste, je ne sais pas quoi et quoi, montrer à vos copains que moi, ma femme, elle est plus forte que la tienne, elle ne prend pas de péridurale. Pense un peu à ta femme et à ton bébé. Même si elle essaie d'être forte et tout ça pour ne pas te décevoir, ne pas elle-même se décevoir, hey, essaye de lui venir en aide. Propose ne serait-ce une seule fois. Sinon, la haine qu'elle aura envers toi, toi-même, tu ne vas rien comprendre. Tu ne vas rien comprendre. J'espère que ce message-là, vous l'avez compris. N'hésitez pas à vous abonner et partager ça au maximum.